Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle course sur Le Mans Ultimate, une course en ligne sur le circuit de la Sarthe, le circuit du Mans, des 24 heures du Mans, donc avec les 2 chicanes cette fois-ci. Il s'agit d'une course non classée toujours pour m'entraîner, avec ici la particularité que l'essence est x2 je pense, et donc même si la course ne dure que 35 minutes, on va devoir normalement ravitailler une fois pendant la course. Également, on commence dans le jour et la course se termine dans la nuit. On ne va à mon avis pas devoir changer de pneus, même si voilà, c'est possible, mais normalement il n'y aura pas de changement de pneus en 35 minutes. Et donc voilà, je vous laisse découvrir cette course qui a été sympathique sur Le Mans Ultimate, donc bonne course à tous. On est parti pour la qualification. « 56 litres, j'en avais 70... » Ouais, la consommation est multipliée par un facteur, c'est pas possible. Je consommais 20 litres quasiment pour cette course-ci. Mieux passer ici. Dans les vraies courses du Mans, je sais qu'un bon temps ici, c'est environ 4 minutes, un peu moins, dans la vraie vie. Bon pilote, je pense, descend un tout petit peu en dessous des 4 minutes. J'ai aucune idée dans le jeu ici de combien de temps il faut faire pour... de quel temps on peut parler en français, je recommence. Je ne sais pas quel temps est un bon temps pour cette configuration du circuit. Je pense que pour le moment, dans les 2 chicanes et ici à la fin des Unaudières, je pense que je vais plus freiner dans les... Pour les 3 freinages, je pense que je vais plus freiner plus tard. Clairement. C'est vrai que globalement, je pense que pour un premier tour avec chicane, c'est pas... Je pense que c'est pas trop mal. J'ai des petits freezes comme ça, je sais pas comment ça se fait. Quand j'ai vérifié ma connexion internet est bonne pour le moment. Est-ce que c'est le jeu peut-être, le serveur du jeu. Et, du coup c'est très désagréable parce que c'est perturbant.
pense qu'on a fait un bon tour ici. That time was a Ah oui, oui, on vient de mettre 2 secondes 6 au 4:06.42. deuxième là. Wow. C'est pas mal. Presque en dessous des 4 minutes. Sympa. Le force feedback sur les vibreurs, c'est violent. Du coup, on a fait 2 tours, on avait 75 litres, disons qu'on en a 35, ouais, on consomme 20 litres au tour, un bon 20 litres au tour. Donc la consommation, à mon avis, est doublée. J'espère qu'on pourra finir celui-là, normalement non. Oui, pardon. On va peut-être pouvoir profiter un petit peu de l'aspiration du bonhomme devant. J'aimerais bien descendre en dessous des 4 minutes, du coup ce serait sympathique. Super bien sorti, je suis bien rentré. Je viens plus tard mais je suis mal sorti. Bon, j'espère qu'on va pouvoir catcher l'aspiration de celui juste devant. Je pense que oui. Ah ou c'est peut-être parce qu'on a moins d'essence qu'on est plus léger, mais on est en train de gagner sur notre delta. Ah, on est plutôt pas mal sorti, je pense. Vu qu'on est plus léger, bah, on va plus vite en ligne droite aussi. Il nous faut 425 millièmes pour descendre en dessous des 4 minutes. Pas mal. Oh, j'espère qu'il va pas me bloquer par contre là, j'améliore bien. C'est sympa s'il ne bloque pas. J'hésite à flasher ou pas, mais s'il est dans l'autre chronométré, bah, c'est son droit aussi. Hein. Après, pour le moment, il a un plutôt bon rythme, le gars. Non! Non! Non, 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 non! Mince, la course est 35 minutes. Sans risque de pluie, visiblement. À mes petits calculs, en fait, il n'y a pas de calcul. On va juste calculer tous les sens. Hop. Je vais vérifier que j'ai mis tous les sens que je voulais. J'ai mis 100, hein, on est d'accord. Je pense que ratio, je dois mettre 1, je sais pas. 100 litres. 5 tours, donc au 5e tour, il faudrait que je ravitaille. Ou alors je mets plus. Ah, ou alors j'embarque plus. Ok, et je dois plus remettre que 80, donc je devrais remettre moins peut-être. C'est peut-être plus intelligent. On verra. Formation lab has started. Ok. C'est parti. Roll de speed. Ok. Green C'est flag. parti. Ok, j'ai pas eu de drive-through. C'est déjà une bonne chose. On est parti.
petit peu tard sur les freins. Pas grave. C'est parti. Alors maintenant on va vraiment essayer de falloir se mettre à l'abri de l'aspiration. Bon évidemment ça va être compliqué. Ce qui est bien, on a presque une seconde d'avance déjà, on a un petit gap. Je vais essayer de freiner tard à la chicane pour gagner un maximum de temps. Je freiner tellement plus tard encore. J'ai vraiment pas bien passé ma chicane. Faut que je sois beaucoup plus agressif sur les freins, mais j'ai peur de freiner trop tard. Oh pas mon aspi. Bon en ligne droite il est plus fort, hein, surtout qu'il a l'aspi. Après, n'oubliez pas, pour les qualifs, j'allais améliorer d'une demi-seconde, donc techniquement, on est quasiment 2 secondes plus rapide sur le temps de qualif que les autres. Par contre, dans la ligne droite, il n'y a rien à faire, ouais, la McLaren va me manger. Si je commence à faire des erreurs, c'est pas bon, du tout. J'avoue que c'est ma première course avec autant de gens en ligne, en plus en pole position. Ça met un peu la pression quand même si on est sur un serveur pas officiel, pas classé. Oh ouais, la speed bouffe. Hein. Je fais beaucoup d'erreurs là. Beaucoup d'erreurs. C'est parce que mes pneus sont pas, j'ai l'impression qu'ils sont pas vraiment à température, du coup j'ai un petit peu de mal à avoir confiance dans les virages rapides. Je vais me concentrer. Ou alors peut-être que le deuxième on a gardé sous le pied pendant les qualifs. Peut-être, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas pour le moment il a un bon rythme. Hein. Ou alors c'est moi qui suis plus lent pendant les qualifs, je sais pas. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que le gars derrière, si j'ai bien vu dans les qualifs, enfin dans le tableau, c'est qu'il a un petit point d'exclamation, j'imagine que c'est qu'il est pas très sécuritaire en ligne, donc ça m'inspire pas très confiance si on doit se bagarrer.
Avec la McLaren en ligne droite, ça va être compliqué à contenir. Avec ma petite Lambo. Come on Lambo, come on. Oh, regardez ça comment il revient, c'est ouf. Ça va être compliqué hein. C'est moi qui l'ai mis dehors? Non. Il faut regarder replay. Enfin, je l'ai pas touché, en tout cas, il n'y a pas eu de contact. Mais j'ai oublié de décélérer une vitesse, du coup, je suis allé un peu droit. Je freine tard, lui aussi. Ah non, ok, d'accord. C'est pas moi, je suis content. Par contre, l'autre avec la BM, il a un drive-thru. Ok, la McLaren est déjà repassée. Il se rapproche tellement fort de moi, j'ai peur chaque fois qu'il m'emboutisse. Vraiment que je puisse le distancer, mais en ligne droite, je crois que la McLaren est peut-être un avantage en ligne droite, je sais pas. Enfin, même en virage, en soi, il me suit, hein, donc... Il est vraiment pas mauvais, et moi j'ai l'impression de ne pas avoir d'adhérence dans mes pneus. Je suis pas super safe dans les virages quoi. Come on, allez. Lap 4:03.19. Ok, pour le moment c'est le meilleur tour de course. Mais bon, on va voir ce qu'on peut faire. Oh, le Vivoire ici à chaque fois il me dégomme les mains. Allez, comment on améliore encore notre premier secteur. Si on a l'abri de la spi, normalement une seconde 6, il ne peut plus avoir la spi. Donc si on arrive à garder constant le gap, on est pas mal. On va pas oublier de piter aussi. Ah, je devrais sortir mieux. Hein. Je devrais sortir mieux. On a exactement le même niveau d'énergie avec le gars derrière. Ouais, sans rien faire, il me rattrape, hein, donc il a quand même une meilleure vitesse de pointe, ça c'est dommage. Faudrait que je me mette des setup au point. Si je suis pas mal sorti, je trouve. On va avoir 1 seconde 3, on va voir si au bout de la ligne droite je gagne ou je perds du temps. Là je suis vraiment bien sorti de la chicane, donc ouais, donc malgré tout il arrive à garder la 1 seconde 3. Hein. Fort.
Let's go, allez. Là j'ai encore gagné un 0-2. Faut vraiment que j'arrive à me concentrer. Il faut surtout pas que je vite vite. Ah, c'est pas grave, on a encore 3 tours. Mais... j'ai tendance à perdre l'arrière, ça me fait peur. On est en train de distancer les autres par contre. Ce sera probablement une bataille entre lui et moi. Lap 4, 0.54. Presque mon temps de qualif. Là, on a marqué un petit peu. Ah, un retardateur devant, pitié qui me laisse passer. Je vais prendre une pénalité du coup. Ah, peut-être pas. Yes. C'est toujours chaud, je sais jamais si le gars a des bonnes intentions, des mauvaises intentions, s'il m'a vu, s'il m'a pas vu. C'est pas évident. On est passé, c'est le principal. Je préférais maximiser la sortie ici. Bon, finalement notre dépassement devra quand même coûter du coup 0,8, donc 8 dixièmes de seconde. Mais on creuse l'écart avec le deuxième et le troisième qui est à nouveau une McLaren maintenant. Il y a une Lambo 8ème, on n'est pas tout seul en Lambo. J'ai mis un aileron arrière, je sais que l'aileron arrière, plus la valeur est basse, plus on a de vitesse de pointe si je ne m'abuse. Donc j'ai mis 4, c'est assez... 4 ou 5, c'est assez faible, mais du coup... contrôler la voiture, c'est pas évident. Let's go. Bon, niveau stratégie, par contre, je sais pas du tout pour les stands, du coup, je vérifie mon pit. Il était où? Là. Donc là, je rajoute 82%, donc je rajoute 4 laps. Pour le moment, je rajoute 4 laps. Bien sorti ici. Un petit virage. Avant je connaissais tous les virages par cœur, je crois que ça c'est le virage d'Arnage. Ah c'est... Arnage, oui, le plus lent du circuit.
sont dans les courbes de Porsche, ça je suis sûr. Comment? Tourne. Tourne, petite lambe. Ouh, de large. Vraiment, j'évite les tracks limites. J'aurais pu en ramasser une, bien que j'ai beaucoup ralenti à l'entrée du virage. Bien maximisé ici avec la bande verte. That time was A4, 80, c'est pas mal, hein. 0, 1.46. Là il me propose de pit, ouais effectivement, il me reste, maintenant il me reste 42 litres donc je pourrais encore avoir le temps, enfin on va pas risquer mais je pense que je peux encore faire un tour. Le problème, c'est que vu que c'est une course très courte, si je mets trop d'essence, ben, le gars derrière, s'il met tout juste ce qu'il faut, ben, il va me passer dans les stands en fait, il va ressortir devant moi dans les stands, et ça, j'ai pas envie de perdre cette course à cause de... Meilleur secteur 1, pas mal, oui j'avoue, on a un bon delta là. 4 tours, attendez. On va se concentrer. Donc il nous reste à boucler. Ouais, il y aura 9 tours du coup. Hop. 9 tours, vraiment il y en aura 8, mais peut-être un 9ème. Parce que normalement pour en avoir 9, il faudrait qu'on fasse que des temps en dessous de 3 minutes. En dessous de 4 minutes, ce qui n'est pas le cas, et en plus il y aura le pit. Donc pour moi... Ah oui non, c'est 35 minutes à 30. Bon mon dieu, vous verrez que les maths c'est pas mon truc, pourtant je suis bon en maths. Les maths avec la concentration de la course, c'est pas ça. Oh, on a un super bon delta. Ah mais oui, mais notre réservoir est vide en fait. Vous savez quoi, on va pas prendre de risque, on va mettre les 4 laps là. Et on va pas se casser la tête. Pas de changement de pneus. Prendre de limite. Du coup on va pas faire notre PB puisqu'on va rentrer au stand. Mais là on serait clairement descendu dans les 3 minutes 59 du coup. Peut-être même 3,58 si je fais un de très bons secteurs. Elle est légère du coup maintenant. Ouh. Presque 6 secondes d'avance. J'espère que ça va me corriger mon manque de rigueur au niveau du calcul de l'essence. Comme la sensation de perdre la voiture tellement elle est légère. Ouais, ça devrait passer mieux, mais... Pas de risque. C'est notre première course au Mans. Oh non! Oh non, j'ai coupé la ligne. Ah, ça va. Bon, on va voir ce qu'on va faire. On est rentré avec du coup 6 secondes, je crois, d'avance. Je sais pas s'il faut s'arrêter comme ça. Ok. Jamais fait de pit seulement
Donc 31 secondes. Ah bah la McLaren est juste devant nous, du coup on va voir. Ce qui est bizarre, c'est qu'il avait que 1 seconde 5 derrière nous. Alors que j'avais 6 secondes d'avance avant de rentrer, je comprends pas trop. Est-ce qu'il faut remettre la première? Non, la première est mise, donc faut juste réaccélérer du coup. Aux alentours de 31 secondes, je suppose. Ok, d'accord, ils nous remettent sur la piste. Bon! Ce qui est bon signe, c'est que la McLaren est toujours derrière. Donc pour le moment, on conserve notre leadership. Moi j'ai 82 et lui 80, donc il a remis un tout petit peu moins d'énergie que moi, visiblement. C'est parti. Nos pneus ont un peu refroidi, je pense. Clairement, les pneus sont... Et puis le jour, le soir tombe. Peut-être que ça rafraîchit la température de la piste aussi, je sais pas. Je découvre... Oh, on a une voiture devant nous, c'est un retardataire du coup. Ah non, quoi? Il est premier. Je me suis trompé de McLaren? Ou celui des stands, il est ressorti devant nous quand même? Enfin, derrière nous? Parce que je me serais trompé. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Très bien sorti ici. De cette première chicane. Je ne sais plus le nom du gars derrière nous. Je crois que c'est celui de la McLaren qui est derrière à mon avis. Du coup, il a soit mieux fait son pit, soit plus court, mais en tout cas, on a perdu 2 secondes par rapport à tantôt, si c'est toujours bien lui. Ça glisse. J'ai chaud. Qui est ce... P-emploi, c'est Pôle emploi devant. Comment ça se passe? Ah, je rigole tout seul de notre belle blague. Ah, il a plus de 35%, donc lui il va devoir pit, hein, c'est sûr. J'espère juste qu'il va pas nous causer de soucis. S'il pouvait rentrer ce cours-ci, ça serait très agréable pour moi. Pour m'éliminer une petite pression. Alors qu'on voit que nos phares sont allumés. C'est beau avec le coucher du soleil comme ça, le jeu est beau. Est-ce qu'il y aura 9 tours? Est-ce qu'il y aura... Je ne sais pas. J'ai l'impression que je peux sortir beaucoup plus vite, mais je n'ose pas trop. Parce que la moindre erreur... C'est le gravier qui nous attend à la sortie d'Indianapolis. Oula, dans les commentaires, ça se bagarre. Allez, 10 minutes et on tient notre première victoire sur Le Mans Ultimate. Même si c'est pas une course classée. Avec 38 voitures pour le départ, ou 36. C'est quand même agréable. Et c'est toujours une victoire. On est quand même débutant en sim finalement. On a l'expérience de sim racing mais pas sur Le Mans Ultimate. Ah, il a un bon rythme là-devant. Après il a son... Ah yes, il rentre. Son réservoir qui doit être quasi vide du coup. On va finir la course dans le noir, je pense. Lap Come on. 55.43.
mal sorti ici. Le jour commence à s'en aller. Sur place à la nuit. Bon, on va finir peut-être dans le noir. Quand vous voyez par contre le gap avec les suivants, 28 secondes. Costaud, hein. On est tranquille à ce niveau-là. On a juste à maintenir notre avance avec le deuxième et ce sera notre première victoire sur l'ennemi. Je me demande combien il y a encore de voitures en piste. Devant moi je vois le 16ème à gauche là, donc j'imagine qu'on n'a plus que 16 en piste, c'est fou, il y aurait une vingtaine d'abandons. Trop large. Ça va peut-être me coûter une pénalité. Non. Bon, après j'ai perdu du temps, donc logique. On va pouvoir descendre en course sous les 4 minutes, ce serait sympa, j'aimerais bien. On ne va pas prendre de risque pour ça, mais ce serait sympathique. Nouveau, on est bien sorti. 4 secondes 8 d'avance maintenant. Allez. On a un rythme assez constant, c'est pas mal. Ouh. Pas de conneries. Je suis beaucoup moins bien passé, je sais pas pourquoi, j'ai peut-être eu un peu les chocottes. J'ai jamais roulé dans le noir non plus. Je me demande à quel point ça modifie la vision des choses. Vous me direz on voit moins bien, bah ça Time 4:01.40. je suis d'accord. Allez, comme on a encore un tour. 2. Je suis fou moi. En restant 5 minutes, ouais. C'est-à-dire qu'on va finir ce tour-ci et qu'on en fera encore un autre après. Et donc il y aura bien eu 9 tours. Ok. Tout doucement que je songe quand même à m'inscrire dans les courses classées. Le but ici c'était vraiment pour découvrir, donc de faire plusieurs courses sur différents circuits dans différentes conditions. Je préfère d'abord le GT3 pour apprendre
Le noir tombe quand même, hein, là, le soir tombe. Hein. Je disais donc pour apprendre d'abord le GT3 avec différents circuits sur des serveurs non classés, comme ça si je fais des bêtises ou des erreurs de pilotage, pour apprendre à vraiment maîtriser aussi les situations un peu dangereuses. Comme ça je ne ruine pas la réputation de quelqu'un. Même si je pense être quelqu'un d'assez sécuritaire. Faut voir le replay pour voir si j'ai pas sorti techniquement la McLaren puisque je ne l'ai pas touché. Et peut-être qu'il a cru que j'allais tirer tout droit et que du coup il m'a évité, mais alors il aurait dû me recroiser, c'est ça qui est bizarre, j'ai pas trop compris ce qui s'est passé. On verra dans le replay peut-être. Donc nous on l'air froid. Là ça glisse plus. Comment, allez. Bien sorti là. C'est pas ce tour-ci qu'on fera notre meilleur. Peut-être le dernier du coup, puisqu'on sera le plus léger en essence. C'est assez intimidant quand même ces S-Porsche là dans la pénombre. La vitesse de passage aussi dans ces courbes. On perd un peu de terrain du coup sur notre adversaire. Lap 4, 0, Ça reste un peu pas 1.47. dégueu. Hein. Parce que s'il commence à faire vraiment sombre. Allez, dernier tour. Ce coup-ci, il fait une nuit noire. Très agréable, première fois pour moi. Oh, drive-thru pour... Dommage, en dernier tour. J'avais un petit peu moins confiance que dans les autres courses, par exemple sur Monza, ou sur le Mans mais sans chicane. Je sais pas pourquoi j'ai un petit peu moins de confiance en la voiture, j'ai l'impression qu'elle est plus glissante, plus piégeuse.
arrive dans le dernier secteur avec les S-Porsche et puis les chicanes. J'ai pris aucun risque. Je vous dis, j'ai vraiment l'impression que la voiture devient de plus en plus glissante, je sais pas pourquoi. Allez, dernier virage, hop. Et notre première victoire. Yes. Retourner au pit, ouais, hein. Donc on peut faire, hop. Ouais, c'est ça. Et on a le meilleur temps en course également. Ça, c'est plutôt sympathique aussi. Voilà, on se retrouve ici après la course. J'espère qu'elle vous aura plu. Notre toute première victoire sur Le Mans Ultimate. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.